Salut à toi et bienvenue sur Ciel, mon graphiste, le podcast pour les entrepreneurs et indépendants qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances en communication visuelle. Moi c'est Margot, je suis graphiste illustratrice en freelance depuis bientôt 5 ans. Dans cette émission, je te partage des conseils courts et pratiques pour comprendre les rouages du graphisme et plus globalement, t'aider à gérer toi-même tout ou partie de ta communication. Tu pourras apprendre à optimiser tes outils et supports, à mieux valoriser ton engagement à travers ton univers graphique ou tout simplement gérer ta communication de façon simple et sereine au quotidien. Et comme je crois fermement en une communication et un graphisme responsable, je te partagerai aussi des astuces pour réduire l'impact de ta communication sur l'environnement et l'humain. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Réfléchis 2 secondes à une marque très connue. Je suis sûre que tu visualises dans ta tête le logo et notamment la police dans laquelle il est écrit. C'est bien la preuve que certaines typographies sont devenues indissociables de la marque qui les utilise. Et c'est normal, car elles sont omniprésentes. Une police d'écriture bien choisie va donner le ton et le positionnement de ta communication. Elle doit donc refléter les valeurs de ton entreprise, sa personnalité. Pour autant, il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'originalité de ta police pour te démarquer des autres. Il faut quand même que celle-ci soit lisible, relativement intemporelle et adaptée à tes contenus de communication. Dans cet épisode, on va s'attarder sur le choix de tes polices d'écriture, celles que tu vas sélectionner avec amour et raison pour ton identité et tes supports. Car qui dit communication visuelle dit avant tout communication. Il ne faut pas négliger la forme et le style de tes textes si tu veux véhiculer efficacement des informations à ton audience et les véhiculer de la bonne façon. On détaillera donc ensemble dans un premier temps les différents types de polices qui existent pour y voir un petit peu plus clair. Puis je te partagerai mes conseils pour ne pas faire d'erreur dans le choix de ta ou tes polices, un rappel des do's et des don'ts en quelque sorte, car il ne s'agit pas que d'avoir de bonnes polices d'écriture bien sûr. Il faut aussi savoir les manier intelligemment entre elles en fonction des supports et des visuels que tu veux créer. Je te partagerai aussi des sites utiles pour trouver des polices ou des exemples de combinaisons qui fonctionnent bien. Pour ça, il faudra suivre le lien partagé dans la description de l'épisode. Commençons par un petit point définition. Quand on parle de police d'écriture, on parle d'un ensemble de caractères, de chiffres, de ponctuations et même de symboles qui sont dessinés dans un style similaire et définitif. Par exemple, Arial est une police d'écriture bien connue comme Helvetica ou Tahoma. Et cette police, elle peut se décliner en différentes fontes qui vont jouer entre des combinaisons de styles. Ça peut être le corps, donc la taille, la graisse. La graisse est en fait l'épaisseur, ce qu'on peut appeler gras ou bold dans les logiciels de bureautique. La position, c'est-à-dire droit ou italique. La casse, qui est en fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Ou encore la chasse. Donc là, c'est quand on a par exemple une version condensée ou élargie d'une police. Aria Bold ou gras en français est donc une fonte de la famille de police Arial. Arial italique, c'en est une autre. Les différentes fontes vont dépendre des styles qui ont été dessinés par le créateur de la police, qui peut décider d'en inclure un certain nombre. Mais note bien que toutes les polices n'offrent pas forcément les mêmes possibilités en termes de fonte, et tu vas voir que c'est un élément qui a son importance au moment justement de choisir les tiennes. Dernière petite chose qui peut nous être utile pour la suite, c'est de savoir distinguer les différentes catégories de polices qui existent. On retrouve 5 grandes catégories de typographie. D'abord, les sérifs, qui vont avoir des empattements, ce qui va leur donner un style un petit peu plus classique, c'est le cas de Georgia ou Times New Roman. Les polices sans sérifs, donc comme son nom l'indique, sans empattement, avec un style plus en bâton, comme la Montserrat, Arial justement, ou Nunito. Donc là, l'absence d'empattement va leur donner un style un petit peu plus moderne, plus sobre, qui sera autant adapté pour un usage print que web. On trouve aussi des polices cursives qui vont simuler une écriture manuscrite, des polices fantasy, où là on peut vraiment trouver un peu tous les styles. En général, ce sont des polices qui vont avoir une forte personnalité et un style très reconnaissable, comme une police type western ou futuriste. Et enfin, les polices monospace, dont la largeur de chaque caractère va être la même partout, là où elle serait adaptée proportionnellement à chaque caractère sur d'autres typographies. Ça va être par exemple la très connue Courrier New. En général, tout le monde voit à quoi elle ressemble parce qu'elle est installée sur tous les logiciels de bureautique. On va s'arrêter là pour les explications parce que c'est amplement suffisant pour ce qui nous intéresse dans cet épisode, à savoir comment faire le bon choix parmi toutes les polices d'écriture qui existent. Nous ici, on va voir surtout ce qui permet de faire une bonne combinaison, et puis dans un second temps, les bonnes et mauvaises pratiques d'utilisation. La première chose qui va permettre d'avance de faire un gros tri, ce sont les possibilités d'utilisation de la police. Comme je te le disais juste avant, toutes les polices ne sont pas créées avec différentes fontes ou même prévues pour correspondre à toutes les langues. Du coup, la première étape, si tu repères une police qui te plaît, c'est de bien vérifier qu'elle comprend tous les caractères dont tu as besoin.
Donc ça va être les chiffres, la ponctuation, les caractères avec accent. Et oui, parce que certaines polices ne prévoient pas toujours justement les caractères pour les langues latines dont on a absolument besoin, nous, francophones. Mais aussi de voir qu'elles se déclinent bien en minuscules et en majuscules, parce que c'est pas toujours le cas, et c'est un petit peu problématique quand même pour une utilisation polyvalente, donc évidemment à proscrire si tu souhaites en faire un usage sur du corps de texte. Pour éviter tout ça en général, il suffit de cliquer sur les détails de la police, et là tu vas avoir tous les échantillons de caractères prévus et les différentes fontes disponibles. Sinon, tu as beaucoup de logiciels qui prévoient la prévisualisation de texte. Donc là, en général, ce que tu fais, c'est que tu tapes dans la barre prévue des mots en minuscules, en majuscules, avec accent, sans accent, des numéros, et ça va te donner une bonne idée du rendu de la police. Déjà parce que visuellement, tu peux en éliminer plusieurs qui vont pas fonctionner, soit parce que certains caractères n'existent pas, soit parce que leur lisibilité est très moyenne. Ensuite, une fois que cette première étape est passée, il faut s'intéresser aux licences qui accompagnent la police, c'est-à-dire leurs conditions d'utilisation. Parce que tu as beaucoup de sites internet qui permettent de télécharger gratuitement des polices, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les utiliser de la même façon. Parce qu'il y en a certaines qui sont effectivement 100% gratuites, open source ou dans le domaine public, mais d'autres vont seulement permettre la gratuité pour un usage personnel, ce qui n'est évidemment pas ton cas puisque tu comptes l'utiliser pour ton auto-entreprise. Là encore, pour filtrer les polices que tu as le droit d'utiliser gratuitement, tu peux utiliser des options de recherche du site qui vont d'ores et déjà éliminer toutes celles qui sont sous licence payante. Dans tous les cas, je te conseille quand même de bien vérifier la licence dans le détail parce qu'elles sont toutes différentes et qu'il peut quand même y avoir des petites subtilités. Parce que tu peux avoir une police qui va être indiquée comme étant gratuite pour un usage personnel et commercial. Et en fait, en lisant bien les conditions d'utilisation, tu vas voir que elle ne permet pas d'être utilisée pour des produits, par exemple, qui contiennent de l'alcool. Donc si tu voulais l'utiliser pour une étiquette, justement pour une liqueur, tu seras un petit peu embêté. Donc lis bien les conditions, même si c'est écrit que c'est gratuit. Pour trouver ces conditions générales, en général, elles sont directement sur la page de la police, mais sinon, parfois, il y a directement le lien du site du créateur de la police, et là, tu auras toutes les conditions d'utilisation. Alors bien sûr, tu peux décider d'acheter une licence si une police te plaît particulièrement. Là, c'est pareil, de toute façon, il faut aller voir les conditions d'utilisation qui vont aussi déterminer le tarif. Par exemple, celui-ci peut varier en fonction du nombre d'utilisateurs de la police, c'est-à-dire est-ce que tu vas être seul à l'utiliser ou est-ce que tu veux l'avoir sur différents postes de travail ? Est-ce que la police elle va être utilisée sur une application mobile ou un site web ? Si oui, il faudra parfois faire une estimation du nombre d'utilisateurs ou de pages visitées. En tout cas, le tarif peut vite grimper sur certaines polices. Tu peux aussi trouver des licences sous donation libre. Donc, elles ne sont pas gratuites en soi, mais peuvent être achetées à un prix très raisonnable. Là encore, au risque de me répéter, lis bien les conditions générales d'utilisation et surtout, n'hésite pas à garder une trace de ces licences. Donc, télécharge-les ou en tout cas, enregistre-les. Parce que si dans 6 mois, 1 an, tu ne sais plus où tu as trouvé ta police, en tout cas, tu es sûr que tu es dans les clous parce que tu as gardé sous le coude cette licence. Bon, franchement, avec l'offre actuelle disponible, tu peux trouver ton bonheur dans les polices gratuites. Surtout si tu débutes ton projet entrepreneurial et que là, le but, c'est surtout d'avoir une image un petit peu propre en attendant peut-être d'aller faire une identité complète plus tard par un graphiste ou une agence. Évite-toi ce genre de frais qui peuvent être évités, sachant que maintenant, il y a quand même des polices de très très bonne qualité qui sont aussi très sympas et tu as surtout l'embarras du choix sur des sites gratuits. Maintenant qu'on a fait un premier tri sur des éléments plutôt techniques et pas forcément fun, je te l'accorde, on va s'attarder sur les critères de choix pour ton identité et tes futurs supports. Alors, comme pour beaucoup de choses, en matière de typographie, il y a une règle qui prévaut, c'est « less is more ». Restreins-toi à 1 ou 2 polices, ça suffit amplement. Parce que comme tu l'as vu, on peut déjà s'amuser pas mal avec les fontes des polices choisies. Le but ici, c'est surtout de hiérarchiser visuellement tes textes pour faciliter leur compréhension pour la personne qui va les lire. On est avant tout dans une recherche de lisibilité, de clarté, pour venir accompagner l'œil de la personne qui va lire tes contenus. Donc tu vas te concentrer sur la recherche d'une police de titrage, de sous-titrage, pour tes supports, et une police de corps de texte dont les différentes fontes vont venir différencier et catégoriser les différents contenus qu'elles accompagnent. Tu peux par exemple choisir une fonte plus fine ou italique pour des légendes ou des petits apartés, une plus grasse et imposante pour des informations à faire ressortir dans des infographies comme des chiffres par exemple, ou des citations. Là, ça va évidemment dépendre de tes besoins, comme toujours, si tu as écouté les autres épisodes, j'en reviens toujours à cet argument-là. Regarde tes usages pour tes supports les plus courants.
Observe par exemple dans les supports que tu as pu déjà créer ou les contenus que tu as pu déjà créer, s'il y a des types de textes, de catégories qui reviennent relativement souvent, qui sont assez récurrents et qui sont à valoriser pour ton audience. Alors cela étant dit, attention à ne pas non plus vouloir tout catégoriser et du coup essayer de choisir un type de fonte pour chacune de ces catégories. Ça va servir à rien et ça va venir perturber au contraire ton lecteur plus qu'autre chose. Et ça peut être tentant parce qu'il y a des polices qui proposent un éventail très large de variations, allant de l'ultralight au black qui est un gras très prononcé. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tous les utiliser évidemment dans ton identité. Je te conseille d'en sélectionner quelques-uns pour permettre de différencier les types de textes sur tes supports, mais limite-toi parce que sinon tes contenus vont perdre en clarté. Ensuite, en parlant de support justement, on va réfléchir à ceux que tu vas créer parce qu'ils peuvent altérer la lisibilité de ta police ou le confort de lecture en tout cas. Est-ce que c'est du print, du digital ? Parce que par exemple, sur un site internet, une police sérif ne sera peut-être pas la plus agréable à lire sur de longs paragraphes, à moins de vraiment choisir une police quand même agréable et puis de bien gérer l'interlignage et le design du site, donc pas forcément le choix le plus facile. De la même façon, si tu choisis une police très fine pour une application mobile ou un packaging où ça va être écrit relativement petit, ça peut fatiguer les yeux de l'utilisateur et du lecteur qui va devoir faire un effort pour décrypter ce qui est écrit. Donc pour t'aider à faire des choix de combinaison entre ta police de titre et de corps de texte, j'ai répertorié 6 règles de choses à faire et à ne pas faire, à garder en tête quand tu feras ta sélection. On va commencer avec les choses à faire. Donc ces 3 règles simples qui fonctionnent en général très bien. La première, c'est de combiner une police sans sérif avec une police sérif. En général, ça fonctionne bien. Pourquoi ? Parce que ça va venir créer une différenciation marquante. Donc ça va apporter de la texture typographique à tes visuels. On va plutôt utiliser la police sérif pour les titrages et la sans sérif pour le corps de texte. En parlant de texture, justement, la deuxième règle, ça va être de venir créer du contraste. C'est très important, parce que ça va aider à hiérarchiser visuellement les informations. En plus des différents styles de ta police, tu peux jouer sur la couleur d'un titre ou la taille des textes. Donc pour t'aider, n'hésite pas à imaginer ton support dans son environnement final. Si c'est une présentation qui sera lue sur un très grand écran ou au contraire un visuel de réseau social qui sera affiché sur mobile dans un petit carré. Donc teste des choses et n'aie pas peur de varier de façon très marquée la taille de tes textes ou une couleur de titre. Une petite astuce toute bête quand tu crées un visuel ou un support, c'est de prendre du recul. Mais littéralement. Éloigne-toi de ton écran et regarde ton visuel. Tu vas avoir une vue d'ensemble et repérer directement si certaines parties ressortent bien ou pas assez, si l'espace il est structuré ou aéré, ou si c'est pas le cas et qu'il faut que tu revoies un petit peu tout ça. Mais vraiment, ça marche assez bien en vrai, parce que quand on reste 2 heures sur un support, sur son écran, on finit par ne plus rien voir tellement on a la tête dedans. Donc prendre du recul, même si c'est pour te mettre juste à 1 mètre de ton écran, tu vas voir que tu auras une vision tout à fait différente, une vision globale sur ce que tu es en train de créer. Enfin, la dernière règle à suivre, c'est, comme je t'ai dit un petit peu plus tôt, de te limiter à 2, voire 3 polices maximum. Et si tu as du mal à créer une combinaison satisfaisante, tu peux même n'en choisir qu'une seule. Et ensuite jouer avec ces variations pour les titres et les corps de texte. Ça marche très bien aussi et tu évites les résultats hasardeux si t'es pas sûr de toi. On abordera donc pour finir les 3 règles de choses à ne pas faire pour une bonne sélection typographique. Le premier piège, c'est de vouloir combiner 2 polices qui se ressemblent trop. Non seulement ça ne va rien apporter, mais ça va au contraire créer de la confusion entre la hiérarchie des textes. Donc surtout, évite de combiner 2 polices sérif, donc les polices avec empattement, parce qu'il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas du tout, elles vont se cannibaliser en fait. Pour autant, et ce sera notre deuxième point de vigilance, ne choisis pas 2 polices qui n'ont rien à voir entre elles, qui ont des univers totalement différents. On veut créer de la texture, on veut créer du contraste, oui, mais pas de distorsion brutale dans ton support. Donc en général, on va éviter d'associer une police de style gothique, par exemple, avec une police futuriste. Ça n'aurait pas de sens. Au contraire, il vaut mieux allier des typographies avec des ambiances complémentaires, voire des typographies de la même époque. Il y a plus de chances qu'elles soient en harmonie ensemble. Et ma toute dernière règle, elle paraît évidente, mais autant leur dire ça ne fait pas de mal. Je te disais que la couleur et les variations de fonte sont très utiles pour ajouter du contraste à tes supports. Mais attention évidemment à ne pas en abuser, limite leur utilisation si tu veux vraiment faire ressortir des éléments. Parce que sinon c'est le carnaval de Rio et les utiliser n'apporte plus rien à ton visuel. C'est la fin de cet épisode qui a été un petit peu dense.
mais qui j'espère te permet d'y voir un petit peu plus clair pour sélectionner les meilleures combinaisons de typographie, que ce soit pour ton identité ou tes supports. Comme d'habitude, un petit récap des choses à garder en tête. La typographie fait partie intégrante de ton identité visuelle et doit refléter la personnalité de ton entreprise, ses valeurs et son positionnement. Elle va aussi jouer un grand rôle dans la hiérarchisation de tes supports de communication, alors n'hésite pas à apporter du contraste, de la variation entre tes polices et les styles de texte, sans pour autant partir dans un méli-mélo confus. Fais comme Coco Chanel, tu retires le dernier élément que tu viens d'ajouter et en général le résultat est effectivement meilleur. Enfin, tu sais, si tu as écouté peut-être les premiers épisodes, j'insiste souvent sur le côté fonctionnel de tes outils de communication. Donc veille bien à choisir une ou deux polices qui soient de qualité, complètes et adaptées à l'usage que tu vas en faire au quotidien, tout en respectant bien sûr les conditions d'utilisation qui viennent avec. Pour trouver des sites utiles, que ce soit des polices ou même des exemples de combinaisons pour t'inspirer, je te redirige vers le lien partagé en description de cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, fais-en profiter les autres ou bien partage-moi tes réactions. À bientôt!